13, verset 8. Tasoma Waebrania 13 mstari wa 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo sawa sawa jana, leo Nous hata allons prier milele. le Seigneur. Tutaomba Bwana. Dieu est notre Père. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Tunasema asante juu ya neema yako. Tu as connu, Seigneur, cette soirée avant la fondation du monde. Mbele kuweka misingi ya dunia ulijua hii Et magharibi. aujourd'hui, nous voici, Seigneur, au milieu de tes enfants. Na leo si hapa katika taifa Nous lako. prions, Père, que tu descends, Tunakuomba Baba, suka que tu sois à l'audience. upate kuwa katika kazi. Viens nous parler, ô Dieu Tout-Puissant. Huyu asema nasi Mungu wa uwezo. Tu peux, Seigneur, toi qui vois, qui sonde le cœur, Unaweza wewe mwenye kuwa naona tu na vois kuchunguza combien, mioyo. Seigneur, nos cœurs sont affamés. Na unajua mara ngapi mioyo yetu katika njala. Nous avons soif, ô Seigneur, de toi. Tuko na kiu yako Bwana. Descends, Seigneur, au milieu de nous. Usuke katikati yetu. Bénis-nous, ô Dieu, ce soir par ta parole. Kwa njia ya neno lako tubarikie magharibi ya leo. Que les instructions de ta parole, Seigneur, puissent pénétrer, ô Dieu, dans chacun de nous. Mafundisho ya neno pate kuingia moyo ya kila mmoja Que wetu. chacun puisse trouver sa part, ô Dieu. Na kila mmoja apate sehemu yake. Que quand nous allons sortir, Seigneur, de cet endroit, Na wakati kutoka hapa hii fazi, nous puissions dire réellement, nous avons été bénis. upate kusema kwa kweli Et tulibarikiwa. ta présence au milieu de nous, Seigneur, Na uwepo wako katikati yetu qui est toujours la solution à tous nos problèmes. yenye kuyajibu kwa mambo yetu yote. Bénis cette assemblée, Seigneur, qui me reçoit. Bariki makutano yananipokea. Bénis les bergers. Bariki mchungaji. Bénis, Seigneur, les associés. Bariki wenye kwa natumika pamoja naye. Bénis tous les services, ô Dieu. Na bariki ibada yote mzima. Les techniciens, Wafundi, la chorale, kwaya ainsi que tous les fidèles. na waaminifu wote. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Ujina la uwezo la Bwana Yesu Kristo. nous t'avons ainsi prié. Amen. Naomba hivi, amina. Jésus-Christ est le même. Cette écriture, j'ai grandi avec. Donc c'est une petite expérience. Yesu Kristo iko sawa sawa, hii andiko inakomea nayo ni onjo. Mon enfance, Tangia mtoto yangu. j'ai grandi dans une assemblée dénominationnelle, Nikomea mkanisa moja ya kizehebu, une grande même. kanisa mkubwa. Et devant, c'était écrit là-bas, là où nous avons la croix, notre croix. Naona fasi banaweka msalaba yetu pale yulu. Et là-bas, c'était écrit Jésus-Christ Balikuwa sasa kuandika pale Yesu Kristo. est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eko sawa sawa jana, leo hata milele. Et j'ai grandi avec ça, cette écriture-là, devant là, Nani komala na ile andiko? pendant plusieurs années. Na wanakuwa miaka mingi. On était là. Nilikuwa pale. Donc la mauvaise doctrine. C'est mafundisho ya mbaya. On croyait à la Trinité. Tulikuwa naamini bu Mungu butatu, Dieu le Père, Mungu Baba, Dieu le Fils Mungu Mwana et Dieu le Saint-Esprit. na Mungu Roho Mtakatifu. Les femmes prêchaient. Wanamke walikuwa na ubiri, On avait les mamans pasteurs tulikuwa na mama pastori et on baptisait au nom du Père, na tulikuwa nabatiza mjina la du Baba, Fils la et du Mwana Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Mais on avait la même écriture, on avait ça devant. Lakini hii andiko mwamoya balikuwa basha kuandika kumbele. Et on ne comprenait pas. Na sha tulikuwa naelewa kitu. On l'avait pris comme ça pour nous. C'était le même Jésus qui a été avec les apôtres. Tunaamini kwamba ni yule Yesu mwamoya alikuwa pamoja na mitume. Et c'est le même Jésus qui était avec nous. Ndio yule Yesu mwamoya yuko pamoja nasi. Pour nous, tout était normal. Ni kwetu vitu vilikuwa ya kawaida. Dieu nous a fait grâce. Mungu anatufanyia neema. Il nous a envoyé les messages. Anatumia ujumbe. On a vu clair. Tunaona wazi. L'église existe jusqu'aujourd'hui. Et moi-même, j'ai les membres de la famille qui sont jusqu'aujourd'hui là-bas. Kufika na leo ile kanisa iko hapo na memba pengine ba mjamaa bengali Et kwa ile l'écriture kanisa. là est toujours là-bas. Na ile andiko moya moya iko paka kule kumbele basa kuandika. Alors je me pose des questions. Hasa nikaa najiuliza, Qu'est-ce qui se passe? ni mambo gani yanafanyika? La Bible, c'est la même Bible. Biblia ni paka yo moya. C'est les mêmes livres que nous lisons. Ni paka kitabu moya ndio tunasoma. Moi, j'ai Louis II. Mimi niko na mageuzi ya Louis Sego. Les pasteurs là-bas, les bergers, je pense. C'est la même version. C'est la même version. Kuna wazia na yeye kupana hii mageuzi moya. Aussi Louis II. Na yeye kupana Louis Sego.
Frères, banduku, je vais juste vous rappeler ce que vous êtes par cette écriture. napenda kumikumbusha kile mwiko kwa njia ya hii Nous devons andiko. réaliser quelle est la grâce que le Seigneur nous a fait. Tunapasha kutambua neema gani Bwana alitufanyia. Nous sommes spéciaux. Sisi tu wa kipekee. Dieu nous a bénis. Mungu alitubarikia. Frères, Banduku, je lisais hier, je partageais avec frère, j'étais avec frère Cédric. jana nilikuwa na ndugu Cedric. J'ai dit, frère, est-ce que tu peux me dire Amesha ndugu tu usiniambia ko. les niveaux d'études Sasa masomo ile ulifunza. de Jean et Pierre, Ile les apôtres? bale kwanza ba mitume. Quel est le diplôme que détenait l'apôtre Paul? Mtume Paulo ni diploma kanya alikuwa nayo ya masomo. Quel est le diplôme que détenait l'apôtre Jean? Na Yohane ni diploma kanya alikuwa nayo sawa ya kumasomo. J'ai dit aux frères, Kamonesha ndugu. j'ai un sermon de frère Branham Niko na mahubiri mwa ndugu Branham. où il dit que Pierre, Mwana anasema kwamba même Petro. si tu écrivais son nom, Nikusema hata unaandika jina tu yake lui montres comme ça, kisha unakuwa il ne kumuonesha pouvait pas lire. asikuweza Il ne savait kuisoma. pas lire. Asikujua hata kusoma. Pierre qui a eu les clés du royaume, Petro mwenye alipata alipoka il funguo ne ya savait pas ufalme. comment écrire son nom. Asikujua hata namna kuandika jina yake. L'apôtre Jean, Mtume Yohane dans l'île de Patmos, pale pakisanga patemo il a eu la révélation anapata de ufunuo l'Apocalypse. ya ufunuo ya Les kitabu ya livres ufunuo. d'Apocalypse, donnez ça à un docteur aujourd'hui, Kitabu ya ufunuo mpachie mwalimu à un leo. Yani. philosophe, Wala filosofu mtu à un alifunza sana. docteur. Wala mganga fulani. Il ne va jamais vous expliquer ce qui est écrit là-dessus. Haitaweza kumifasira yenye kuandika mule ndani. Mais Jean l'a vu Lakini Yohana alikiona et il a tout compris. na analewa kila kitu. Le dernier exemple, c'est notre frère Branham. Na mfano wa mwisho ndugu Il Branham. n'était pas docteur, Yeye asikuwa mwalimu, il n'était pas licencié, asikuwa hata licencié. mais ce que Dieu lui a donné, Lakini kile Mungu alimpatia. ce que Dieu a mis dans sa tête et dans son cœur, Kile Mungu aliweka mkichwa na moyo wake. il n'y a personne qui peut avoir ça. Hakuna hata mtu mwana wewe kuwa naye. Personne ne peut être à mesure de recevoir par son intellect ce que notre frère avait reçu dans son temps. Hakuna hata mtu mwana anaweza kupokea kupitia ile akili yake bila ndugu wetu Branham alipokea mwi wakati. J'ai demandé à un membre de famille, Nikauli miruliza mtu mmoja mjamaa. j'ai dit, est-ce qu'on peut parcourir quand même les Écritures? Sasa tunaweza kuangalia kwa maandiko fulani C'est bien, ni mzuri. on a grandi. Tunako mahala. Moi, j'étais choriste. Mimi nilikuwa mwimbaji. Dieu m'a fait grâce, je suis sorti, vous êtes restés. Mungu alinifanyia neema, mimi natoka lakini Mungu nabakia. C'est bien ce que vous faites. Ni mzuri vile mnafanya. Mais si vous aimez réellement le Seigneur Kama kwa kweli mnampenda Bwana et que vous aimez sa parole, na mnapenda neno lake, est-ce qu'on peut parcourir quand même les Écritures? eti tunaweza kuangalia kwa tu maandiko fulani fulani. Mais au sujet de quoi? Anasema tuangalie maandiko kuhusu nini? Je dis, c'est par rapport à la Trinité. Sasa njoo kuangalia mbele bu Mungu butatu. Dieu le Père, Mungu Baba, Dieu le Fils, Mungu Mwana Dieu le Saint-Esprit. na Mungu Roho Mtakatifu. Il dit, non, mais je ne sais pas ce que tu veux me dire, vas-y, je Anasema t'écoute. mimi sio napenda kunyambia, basi fungula Biblia mimi nakusikia. Je lui ai dit, on va lire ça ensemble. Tutaisoma pamoja na moyo. Je pense que c'est dans 2 Timothée. Yazania Timotheo wa pili. Dès Timothée chapitre 4, premier verset. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wake wa kwanza. Je t'en conjure devant Dieu Sema ninakulapia mbele ya Mungu et devant Jésus-Christ, na mbele ya Yesu Kristo. qui doit juger les vivants Wanapasha kuamua wenye kwa bazima et les morts, na wenye kwa et au bakufa. nom de son apparition et de son royaume. Na mjina kuonekanika kwake na mjina ufalme wake. Frère, vous allez nous aider avec l'interprétation ici. Mtanifasiria na mageuzi hapa haifasi. Paul, il dit que les dieux Paulo anasema huyu Mungu
Donc, il conjure devant Dieu Ni kusema anamlapia mbele ya Mungu et devant Jésus-Christ. na mbele ya Yesu Kristo. J'ai posé la question à la personne qui était devant moi. J'ai dit, là, il y a combien de personnes? Nikamuuliza sasa ule tulikuwa naye pale, Il m'a nasema dit, hapa peko bien sûr, bantu ngapi? bien sûr, il y a 2 personnes. Sema kwa kweli kuko bantu wawili. Il conjure devant Dieu Sema analapa mbele ya Mungu et devant Jésus-Christ. na mbele ya Yesu Kristo. Bon. Là, c'est les Français maintenant. Ni hapa ni Kifaransa. Qui vont juger ou qui va juger? Ni nani atasambisha? Expliquez-nous ça bien, frère, en français. Ah, Moni- pardon, en Swahili. Parce que lui, il a dit, si on a lu, c'est 2 personnes. Asema paye hapa yefashi peko bantu mbili. Il conjure devant Dieu Kusema analapa mbele ya Mungu et Jésus-Christ. na Yesu Kristo. Maintenant, comme c'est 2 personnes, Sasa vile ni bantu mbili. d'après lui, d'après sa compréhension, Na kufuatana na kuelewa kwake. dans les bons français, on va dire qui vont juger. Hivi kama ni bantu bawili batasema bale batasambisha. Mais ici, Paul dit clairement Ah. que qui va au singulier. Hapa Paulo anasema ule atasambisha. Je ne sais pas si vous me saisissez Nisio là. kama mnaelewa mzuri pa hifadhi. Paul il dit que je te conjure devant Dieu et Jésus-Christ. Paulo anasema mimi nakulapia mbele ya Mungu na Yesu Qui Kristo. va? Une Mwenyewe personne qui va juger. atasambisha, Une nikusema personne qui va Mtu juger mmoja tu les atasambisha. vivants et les morts. Ule muntu mmoja atasambisha wenye kwa bajima na bakufa. Il me dit, mais là, ce sont des jeux de français que tu Anasema mets là où tu veux m'amener hapa là. tu unaanza kucheza na misemo tu ya Je dis, c'est pas moi, Kifaransa. c'est les Écritures. Anasema haina mimi ni maandiko iko nasema. Ok. Sawa. Jésus-Christ que nous avions écrit là-bas, que vous avez mis, Kile Jésus-Christ, Yesu Kristo mwe mnaandika kule kumbele. il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eko sawa sawa jana leo hata Est-ce milele. que vous les connaissez? Eti mnamfamia. Il a fait des promesses, Aya aleta malako parce que c'est écrit, kwa wasa kuandika. il est le même hier, Eko sawa sawa jana aujourd'hui leo et éternellement. hata milele. Ce qu'il était hier, Kile alikuyaka c'est jana ce qu'il doit être aujourd'hui. anapasha kukikuya tena Ce leo. qu'il avait fait hier, Sema kile alifanya c'est ce qu'il jana doit faire aujourd'hui. anapasha kukifanya tena leo. Est-ce que vous les connaissez bien? Eti mnamfamia mzuri. Il dit oui, on Ah, les connaît. Je dis ah, non, c'est vous mandio. ne les connaissez pas. Anasema pana amumfamie. Il a fait des promesses. Mwe aleta malako. Il a répandu son esprit Sema yeye alimimia roho yake dans l'église. kanisa. La pensée de Dieu Nusema mawazo ya Mungu dans l'église. ndani ya kanisa. Ok. Sawa. Les jours de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste il y a eu effusion du Saint-Esprit. na siku Roho Mtakatifu ilishuka. Pierre s'est mis debout. Petro akashimama, Il a commencé à parler. On va dire anaanza ça. kusema, tunaanza kuisoma. Actes des Apôtres, chapitre 2. Tendo ya Mitume sura ya pili. Verset 37. Mstari ya 37. Après avoir entendu ces discours, Kisha hapo kusikia hii mahubiri, ils eurent les cœurs vivement touchés. mioyo yao ikaguswa Et ils dirent kabisa. à Pierre et aux autres apôtres, Bakamwonyesha Petro na ile mitume mingine, hommes frères, bandoko bapenzi, que ferons-nous? tutafanya nini? Pierre leur dit, Petro akamwambia, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ mtubu na kila mmoja apate kubatizwa mjina la Yesu Kristo pour le pardon de vos péchés juu ya usamaha wa mazambi et vous yenu, recevez les dons du Saint-Esprit. na mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. J'ai dit ok. C'est Vous ça. vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mnawabatiza mjina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu.
Non, mais parce que quand il avait envoyé ses disciples, ils sont partis. wakati atuma wale wanafunzi wake balienda C'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qu'ils avaient commencé à baptiser. banaanza batiza mjina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. J'ai dit, mais non, il n'y avait pas encore l'effusion du Saint-Esprit. Nasema hapana, mwile wakati Roho Mtakatifu alikuwa Quand ils ont yashuka, reçu le Saint-Esprit, wakati alipokea Roho Mtakatifu ils ont reçu la révélation. anapata ufunuo. C'est ainsi que Pierre va demander Ndio kwa maana Petro anabambia à tous ceux qui étaient là-bas kwa bote walikuwa pale, d'aller se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. anasema mwende mkajibatize mjina la Yesu Kristo. Il m'a dit, bon, ça c'est comme vous voyez, nous, ce qu'on fait, c'est comme ça que ça se fait. Anasema hii ni mmoja mnaona, shie tuko nafaa vile tunapenda. J'ai dit, ok, c'est bon. Anasema sawa, ni mzuri. Frère, Banduku, ce sont des tricheurs. bo beko naibia tu. Ils ne connaissent pas Abajue. le Seigneur Jésus cru en question qu'ils ont mis sur les tableaux. Abajue ule Yesu Kristo mwenyewe boba Ne le alisema connaissent andika pas. pale. Abamfamia hapana. C'est comme si vous conduisez votre véhicule Hiyo sawa unatembeza gari yako. la nuit et que vous n'avez pas de phare. Busiku naona na malampi ya kuhakisha. Et il y a une voiture ou un véhicule qui est devant vous avec les phares. Na kugari moya mbele yako inawakisha malampi. Pour bien conduire, Jua kuongoza mzuri. vous allez essayer de le suivre derrière. Na utaanza kumfuata kwa mkongo. Et quand il ralentit, Na akisimamisha Vous ya ralentissez polisi. Na aussi. wewe unapolesha quand mbio il yako. s'arrête, Akisimame. vous devez vous arrêter aussi Na unapaswa kusimama. parce que vous les suivez. Kwa maana huko namfuata. C'est ce qu'ils font ces gens-là. Njoo ile na wewe nafanya wale watu. Ils ont des brochures chez eux, dans les Wao tiroirs. beko na mahubiri ya Branham beko na. Ils essayent, mais ils n'ont pas la révélation que nous avons. Beko na pima lakini bana ufunuo ishi tuko nayo. Frères, vous devez être heureux Bandugu napasha kwa benye kwa heri. et remercier le Seigneur pour ces grands dons qu'il nous a fait. Na kumpigia Bwana asante kwa zawadi mkubwa alitupatia. Le Seigneur nous a connus avant la fondation du monde. Bwana alitufamia mbele ya kuweka misingi ya dunia. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, il est parmi nous. Na leo hivi tushakikala hapa yuko katikati yetu. Et pendant ce temps ici, Na mwi wakati d'après son plan d'Isali, kufuatana na mapu yake ya wokovu. parce que nous sommes arrivés à la fin, Kwa maana tuko kwa mwisho. il est en train d'achever son œuvre. Eko namaliza kazi Frère, yake. je vous dis que les anges regardent de près ce qui est en train de se passer en ce moment ici. Mnaona napenda kumwambia ba malaika bena ngala Quand karibu vous vous mambo yanafanyika. réunissez, Wakati mnajikusanya, quand vous adorez, wakati mko na budu, quand vous chantez, wakati mko na imba, quand les frères prêchent ici, wakati wa ndugu wanahubiri quand hapa, la parole sort, wakati neno kunatoka, les anges regardent ba malaika beko na et yangalia ils sont étonnés na beko na de shanga. ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Ya bintu bili Bwana unafaa katikati yetu. Ils ont la Bible, Beko na Biblia. ils ont la Bible, Hao na beko na Biblia. les mêmes livres que nous, Hii kitabu mwa na shetu tuko nayo. mais ils ne peuvent pas voir ce que nous voyons. Lakini baweze kuona hivi shetu tuko naona. Nous, c'est une grâce divine. Sisi ni neema ya Mungu. Dieu nous a sauvés Mungu alituokoa par sa puissance. kupitia uwezo Il wake. nous a fait les dons de nouveaux cœurs. Na atupatia zawadi ya moyo mpya. Il a ouvert nos yeux Anafungula macho yetu. pour voir ce qui est écrit dans ces livres. Juu akona bile banaandika mwe On kitabu. va lire Frère Branham. Tasoma kwa ndoko Branham. Dans Jésus-Christ c'est le même, aujourd'hui et éternellement. Muhimu ubiri Yesu Kristo sawa sawa jana leo hata milele. Version Shekinah. Mageuzi ya Shekina. Paragraphe 9. Kipande hiki ya kenda. Eh bien, beaucoup de gens peuvent ouvrir cette parole comme ceci. Batu mingi wanaweza kufungula hii Biblia. Là, il parle de la Bible. Hapa unasema kuhusu Biblia. Mais il faut le Saint-Esprit pour interpréter la parole. Inapasha Roho Mtakatifu jua kutafsiri neno. Ne le pensez pas vous? Moyo mwiwaze vile. Nous pouvons tourner les pages. Tunaweza Mais kupitisha makaratasi. il faut. Inapashwa. Mais il faut Dieu, Inapasha. le Saint-Esprit pour révéler cela. Inapasha Mungu wala Roho Mtakatifu jua kufunua bile. La Bible est un livre mystérieux et voilé. Biblia ni kitabu kimoja cha siri na kenye kufichwa. C'est le même livre, c'est la même Bible. Ni kitabu moja ni Biblia moja. Mais c'est voilé. Lakini ni kenye C'est kufinika. mystérieux. Kiko ndani yake Mungu masiri. Il n'y a que lui-même
mpaka ye mwenyewe tu qui doit nous les révéler anaweza kwa pour voir kukufunulia ce qui est yake caché dedans. juu uone kinye kufichwa ndani yake. Et nous avons ces privilèges. Nasi tulipata ile bahati, Dieu nous a visités dans cet Mungu âge. anatutembelea mwa hiki kizazi, Il nous a envoyé les messages anatumia ujumbe par notre frère William Branham, kwa njia ndugu yetu William Branham, où tout est mis au clair. kusema vyote vinawekwa wazi. Nous voyons tout au clair, Tunaanza kuona vitu vyote wazi, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. kwanza kitabu ya Mwanzo mpaka kitabu ya Tout Ufunuo. ce qui était caché nous a été révélé. Vyote vilikuwa vyenye kufichwa banatufunulia havyo, Et cela, c'est pour notre préparation. na hii ni juu ya matayarisho yetu. Frères, Bandugu, nous devons saisir cette opportunité, tunapasha kushika hii bahati, cette occasion que le Seigneur nous a fait. hii bahati Bwana anatufanyia, Nous devons les saisir. tunapasha kuishika, Cela n'est pas donné à tout le monde. na hii haikupewe kwa watu wote. Vous avez des princes de ce monde, Wafalme wa Les grands. dunia bakubwa, les intellectuels, bale balijifunza les kabisa, docteurs, balikuwa les bamganga, philosophes, bafilosofi, les rois, les présidents. bafalme, Ils ne baraisi. peuvent pas comprendre ce que vous comprenez dans ces livres. Hawezi kuelewa vile mwe Il mnaelewa. faut remercier le Seigneur. Inapasha kumpikia Bwana Et il asante. n'a pas fait ça en vain. Na Bwana sikufanya vile kwa bure. Il a fait ça pour vous glorifier. Anafanya vile juu kumitukuza. Il faut saisir cette opportunité, mes bien-aimés. Inapasha kuchukua hii bahati bapendwa. Ne les prenons pas en légèreté. Tushibebe na kusula. Jésus-Christ est le même Yesu Kristo sawa sawa. hier, Jana, aujourd'hui et éternellement. leo hata milele. Mais Jésus-Christ. Yesu Kristo. Pourquoi Jésus-Christ? Juu ya nini Yesu Kristo? Nous allons dans Actes des Apôtres. Twende mu kitabu Tendo On ya va voir Mitume. avec Pierre. Tunaona pale na Petro. Acte 2, 22. Tendo ya Mitume sura ya pili mstari 22. Hommes israélites, Ouais. écoutez ces paroles. Watu wa Israeli amsikie hii misemo. Jésus de Nazareth, Yesu wa Nazareti, cet homme qui Dieu a rendu témoignage huyu mtu mwenye Mungu alishuhudia devant vous par les miracles, mbele yenu kupitia les miujiza, prodiges maishara et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, na maalama yenye alitimiza kwa kupitia yeye katikati yenu, comme vous le savez vous-même. mpaka vile wewe mwenyewe unajua Cet homme, huyu mtu livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, mwenyewe alitoa kufuatana na makusudi ya Mungu, na vous mwenyewe l'avez alipokea vile. crucifié. Mweye mnamsulubisha, Vous l'avez fait mourir par la main des impies. mnamuishisha kupitia mikono ya watu bachafu. Dieu l'a ressuscité Mungu alimfufula et le délivrant des liens de la mort, na akamtosha mkifungo ya kifo, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. kwa maana haikuwezekana ile kifungo pate kumshika, Car David dit kwa maana de Daudi lui, alisema, car David dit de lui, kwa maana Daudi alisema kuhusu yeye, je voyais constamment le Seigneur devant moi, kwa namuona kila wakati Bwana mbele yangu, parce qu'il est à ma droite, kwa maana yeye kuko kuume yangu, afin que je ne sois point ébranlé. ili nisitingizwe kamwe. Aussi mon cœur est dans la joie Hivi vile vile moyo wangu et katika ma furaha, langue dans l'allégresse. na lulimi langu katika shangwe, Et même ma chair reposera avec espérance, hata mwili wangu utapumzika katika tumaini, car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. kwa maana hawezi kuachilia nafsi yangu katika fazi ya kifo, Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. na hawezi kuruhusu mtakatifu wako kupata kuoza. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Wewe unijulisha ile njia ya uzima, Tu me rempliras de joie par ta présence. na kupitia uwepo wako utanijaza na furaha. Hommes, frères, Ndugu qu'il wapenzi, me soit permis de vous dire librement pate kuniruhusiwa nipate kusema na mwe kwa huru au sujet du patriarche David, kuhusu babu wetu Daudi, qu'il est mort, mwenyewe kumekufa, qu'il a été enseveli balimzika, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. na mpaka leo kaburi yake katikati yetu. Comme il était prophète Ndiye alikuwa nabii, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment na Mungu alimlaka kupitia kiapo de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. ya kwamba ataweka uzao wake moya yule enzi yake.
C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé Ile ni ile ufufuko wa Kristo tu alitangaza na kutangulia kutayarisha. en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts Mkusema Yesu kumachilia kamwe mufasi ya wafu et que sa chair ne verrait pas la corruption. na mwili wake haiwezi kuoza. Pierre a pris la parole. Petro akachukua neno. Il avait commencé avec le prophète Joël, Anaanzaka na nabii Yoeli. mais il y avait une prophétie. Kulikuwa unabii moya. Selon leur compréhension, Kufuatana na kuelewa kwao, ils pensaient que cela concernait David. baliwazia kwamba hii mambo inaanza kuangalia Daudi. Et Pierre les a éclaircis. Na Petro akabawa. Ça, c'était le commencement. Ilikuwa ni kumwanzo. Au commencement, Ilikuwa ni kule kumwanzo. c'était le jour Kwa ni siku où Dieu, le Seigneur, a répandu son esprit. mune Bwana alimwanga roho yake. Le jour de la Pentecôte. Ni siku ya Pentecoste. Et ça, c'était la première prédication de Pierre. Na ile ilikuwa ni mabidi ya kwanza ya Petro. Il va les expliquer, Anaenda kubafasiria. les Écritures, Anabafasiria maandiko. pour démontrer qu'on parlait de Jésus-Christ. Njoo kuonesha sasa balikuwa nasema kuhusu Yesu. Il a commencé par Jésus-Christ. Anaanza na Yesu Kristo. On va plus loin avec Paul. Hapa tuende mbali na Paulo. Actes des Apôtres chapitre 9, Tendo ya Mitume sura yake ya 9, 17 jusqu'à 22. sura yake ya 17 mpaka 22. Anania sortit, Anania akatoka et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, na wakati alifika il mnyumba imposa les mains à Saul akamtilia mikono Saulo en disant, mkusema, Saul mon frère, Saulo ndugu yangu, le Seigneur Jésus, Bwana Yesu qui t'est apparu sur le chemin mwenye alikuonekanikia par barabara lequel tu venais, mwili ulikuwa anatumia njia kuya, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue ananituma ili upate kuona et que tu sois rempli du Saint-Esprit. na upate kujazwa na Roho Mtakatifu. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Bale bantu walikuwa wanamsindikiza banaanza Non, non, kushangaa. pardon. Non, c'est pas là-bas. Oui, oui. Donc 18, pardon. Oui. Au même instant, Wakati moya moya il tomba de ses yeux comme des écailles makanda moya kanguka toka pa macho yake et il recouvra la vue. na pale akaona, Il s'éleva akalamuka et fit baptiser. na bakambatiza. Et après qu'il eut pris de la nourriture, Kisha yeye kula chakula les forces lui revinrent. akapata nguvu ndani mwake. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Na Saulo akabakia masiku fulani na wanafunzi walikuwa kule Damaseki. Écoutez le verset 20. Asa msikie msala 12. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Na pale akahubiri masinagogi ya kwamba Yesu ndiye Mungu. Première prédication de l'apôtre Paul. Hii ni mahubiri ya kwanza mtume Paulo. Il a reçu le Saint-Esprit. Yeye alipokea Roho Mtakatifu. Sa première prédication, Na mahubiri yake ya kwanza c'était que Jésus-Christ ilikuwa kwamba Yesu Kristo est le Fils de Dieu. ndiye mwana wa Mungu. Nous avons vu avec Pierre, Yona na Petro. après l'effusion du Saint-Esprit, Kisha Roho Mtakatifu sa kushuka. première prédication, Mahubiri yake ya kwanza il a parlé de Jésus-Christ. alisema kuhusu Yesu Kristo. Paul est la même chose. Paulo naye afa vile Après vile. avoir reçu le Saint-Esprit, Kisha kupokea Roho Mtakatifu. première prédication, Mahubiri yake ya il kwanza parle de Jésus-Christ. anasema kuhusu Yesu Kristo. Il était le Fils de Dieu. Ya kwamba yeye alikuwa mwana wa Mungu. On va continuer. Tutaendelesha. On est toujours au début, donc dans les Actes des Apôtres. Tupa kumwanzo utendo wa mitume. On va voir l'énigme éthiopien avec l'apôtre Philippe. Tutaona mtoasi wa Ethiopia na mtume Filipo. Donc Acte 8, 26. Tendo wa mitume sura ya 8 mstari wa 26. Un ange du Seigneur Malaika wa Bwana s'adressa à Philippe, akasema na Filipo, lui dit, mkumuonesha hivi, lève-toi lamuka et va du côté du midi na wende ngambo ya sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. ile barabara kutoka ku Yerusalemu enda Gaza, C'est lui qui est désert. ile yenye kwa jangwa. Et donc, il s'éleva et partit. Akalamuka na kaenda. Et voici un Éthiopien, Natazama kukuya mtu wa un Ethiopia. eunuque, Yeye alikuwa mtoasi. ministre de Kadas, Yeye alikuwa ni ministre la kule Kadasi. reine d'Éthiopie,
wa kule malkia kwa Ethiopia. et surintendant de tous ses trésors, Yeye alikuwa anachunga mazina yake yote. venu à Jérusalem pour adorer. Alikuwa kwa Yerusalemu ili apate kuabudu. S'en retourner assis sur son char Akarudia akapanda pale pa mpunda et yake. lisait le prophète Ésaïe. Alikuwa anasoma nabii Isaya. L'Esprit dit à Philippe, Roho ikamwonyesha Filipo, avance karibia et approche-toi de ces chars. na achofea hii gari. Philippe accourut Filipo akaanza mbio, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. akamsikia ule Ethiopia alikuwa anasoma nabii Isaya. Il lui dit, Akamwonyesha, comprends-tu ce que tu lis? eti unaelewa bila kunasoma? Il répondit, Akajibu, comment le pourrais-je basi mtaelewa namna gani si quelqu'un ne me guide? kama kuna mtu akunyongoza? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Akamwalika Filipo apande na kukala pamoja naye. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Na ile yenyewe andiko Biblia alikuwa anasoma ni hii. Il a été mené comme une brebis à la boucherie Sasa yeye balimpeleka sawa mwana kondoo fasi ya kumchinja, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. na alikuwa mwana sawa mwana kondoo alikuwa kimya kwa la mtosha manyonyo yake. Il n'a point ouvert la bouche. Asikufungule kinywa yake. Dans son humiliation, Mule mnyenyekevu yake. son jugement était élevé. Na kuna kuamua kwake kulikuwa kwa yulu kabisa. Et sa postérité, Na uzao wake il la dépendra, yenyewe atakuwa nayo. car sa vie a été retranchée de la terre. Kwa maana yeye alitosha uzima yake pa bulongo. L'eunuque dit à Philippe, Na ule mtawasi akamwonyesha Filipo, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? ninakusi unyambie nabii anasema kuhusu nani mwinamna? Est-ce de lui-même Eti anasema kuhusu yeye mwenyewe ou de quelqu'un autre? wala yeye unasemea kuhusu mtu mwingine? Alors Philippe Asa Filipo ouvra la bouche akafungula et kinywa, commença par ce passage, akaanza kupitia lui hii maandiko, annonçant la bonne nouvelle de Jésus. akamtangazia habari njema ya Yesu. On parle de Jésus-Christ. Hapa banasema kuhusu Yesu Kristo. C'est lui l'auteur de notre foi. Yeye jo mwenye imani C'est lui le yetu. consommateur de notre foi. Yeye jo anaanzisha imani Notre yetu. foi est basée en Christ Jésus. Msingi ya imani yetu ni ndani ya Yesu Nous Kristo. avons le privilège parce que nous le connaissons. Tuko na bahati kwa maana tunamfahamia. Nous croyons de tout notre cœur Tunaamini kwa moyo wetu wote que notre Jésus-Christ, ya kwamba Yesu Kristo wetu c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. yeye ndiye Yehova mwagano Que la les kale, autres ne peuvent pas comprendre. na bengine hawawezi kuelewa. Et alors la question c'est, Sasa hapa ulizo ni hivi, comment est-ce que vous vous attendez aux promesses de quelqu'un que vous ne connaissez pas? namna gani mwe mnaongojea malako ya mtu ule amfamie? Est-ce que c'est parce que vous pouvez lire la Bible Eti ni juu mnaweza kusoma tu Biblia, ou c'est parce que vous pouvez prononcer ces noms-là de Jésus-Christ? wala ni juu mnaweza kusema ile msemo ya Yesu? Nous disons, Sisi tunasema hivi, c'est faux. ni vya bongo. Ils ne les connaissent pas Hawamfamii hapana. et ils ne vont pas bénéficier de ces promesses. Hawawezi kufaidikia kwa ile malako. Ils sont en dehors de la promesse. Peko nje ya malako. C'est nous. Ni sisi. Toutes les promesses Malako du yote salut, ya wokovu c'est pour nous l'Église. ni juu yetu she kanisa. Et ce n'est pas n'importe quelle Église. Haina tu kanisa C'est yoyote. nous qui sommes ici. Ni shie benye kuya Ici hapa. à Kanyaka, Hapa pa Kanyaka. le Seigneur vous connaît. Bwana na mifamia Il vous connaît par vos noms. anajua majina yenu. Comme vous êtes là, Vile mshakuikala tu. il est parmi nous. Eko Est-ce katikati que vous yenu. croyez cela? Eti mnaamini vile? Amen. Amina. On va continuer avec la lecture. Tuendeleshe na andiko. On va prendre Jude. Tuwewe kitabu ya Yuda. Il n'y a qu'un seul chapitre. Iko tu na sura moya. Verset 3. Mstari wake wa 3. Bien-aimés, Apendwa. comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, Hivi nilikuwa natamania sana kumeandikia kuhusu wokovu yetu ili tunapata shebote pamoja. je me suis senti obligé de le faire Najishikia ameashurutisha kuifanya vile afin de vous exhorter ili nipate kumihonya à combattre ili tupate kukombana pour la foi qui a été transmise juu ya hii imani ililetwa aux saints une fois pour toutes. watakatifu mara moja kwa lote. Je vous exhorte Niko na mionya à combattre pour la foi. na mionya mupate kukombana juu ya imani. Frère Branham nous explique Hapa ndio Bwana anatufasiria
Il nous explique c'est quoi combattre. Anatufasiria hii bukofi Frère banasema. Branham dit c'est pas la bagarre. Ndio Branham anasema haina On va kukumbana pas aller faire mwili. l'espoir pour avoir les biceps. Unaenda unaanza kufanya Pour aller se combattre. juu uko kumbanishe bantu. Frère Cédric, Ndugu Cedric, c'est pas avec ça qu'on va aller se battre. haina na ile juu tutaenda Frère kukumbana. Branham nous explique. Ndugu Branham anatufasiria. Les combats. Hii bukofi banasemea hapa. Je suis toujours dans Hébreu. Ndugu paka muhimu. Non, pardon, je suis dans Jésus-Christ, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Mahubiri mwa ya ndugu Branham, Yesu Kristo sawa sawa jana leo hata milele. Je prends le paragraphe 14 Eba kipanda kia 14 et 15. na 15. Maintenant, avant que nous ne formions la ligne de prière, Asambira shie kupita kwa mstari ya maombi. après l'enseignement, Kisha nous mafundisho. voudrions tous regarder droit à la parole maintenant. Tunapenda shebo yetu tuangalie kuneno, Droit à la Bible. tuangalie shebo yote ku Biblia. Droit à la Bible. Tupate kuangalia shebo yote ku Biblia. Il se peut que cela soit un peu contraire à ce que peut-être des fois vous avez Inawezekana inachana na ile mwemu nikalaka na wasi. entendu être prêché, Ile mnashikiaka bena ubiri. mais voyons tout simplement Asa tuone tu basi. comment les Écritures se présentent Namna gani maandiko et inasemea. comment elles apparaissent à vos yeux. Na namna gani kunaonekanika mbele yenu. Eh bien, Sasa ici Jude qui écrit hapa Yuda anaandika 33 ans miaka 15 après l'inauguration de l'église. Donc kisha après l'inauguration de l'église, kisha kwanza kwa kanisa les jours de la Pentecôte, ile siku ya Pentekosta il dit: anasema j'ai désiré vivement vous écrire nilitamania sana kumiandikia et vous exhorter. na kumionya. Maintenant observez Sasa muone ce qu'il leur a dit de faire, ile anabambia wapate kufanya, de combattre ardemment wapate kukumbana kabisa pour la foi qui a été transmise aux saints ndio imani yenyewe ileta kwa watakatifu une fois pour toutes. mara moja kwa lote. Maintenant, Sasa combattre signifie kukumbana maana yake kusema nini? ne pas exactement se disputer, Haina kwanza kubishana kwa misemo, mais en d'autres termes, lakini mnamna nyingine tenir ferme kushika na imara yote, ou conserver. wala kuchunga kitu mzuri. Ça c'est très clair. Iko wazi kabisa. Parce que les autres, ils peuvent prendre l'écriture de Jude Wengine wanaweza kubeba hii andiko ya Yuda. pour dire nous aussi on va se combattre. Sasa hapa tunaanza kukumbana sana, Mais kukumbana ici, sasa. frère Branham a mis ça au clair. Hapa ndio maana anaweka wazi. Il a dit il faut conserver. Anasema inapasha kuichunga On mzuri. ne peut que conserver quelque chose qu'on a. Unaweza kuchunga kitu mpaka kama Si uko vous n'avez nacho. rien dans vos mains, vous ne pouvez rien conserver. Ama hawana kitu hawezi kuchunga Et kitu. qu'est-ce que nous conservons? Anashie tu unachunga nini? C'est la foi. Uko tunachunga mzuri Quelle est imani. cette foi? Hii ni imani gani? Jude a écrit, Yuda anaandika. ils ont dit mais c'est bon, Anasema ni nous mzuri. on va se combattre, Je, tutaanza kukumbana. on va faire les efforts. Tutajikaza. Peut-être la fin, Mwisho on sera aussi récompensé comme les autres. batawa kutulipa sawa bale Le bengine. frère Branham m'a dit, Na ndio Branham akasema combattre là, hein, c'est pas se disputer. kule kukumbana. Il faut conserver quelque chose. Inapaswa kuchunga mzuri kitu fulani. Demeurer ferme. Ubakie mwenye kusimama imara. Mais ferme en quoi? Basi kusimama imara munini? Conserver quoi? Kuchunga nini? La foi. Kuchunga imani. La foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Imani ya Bwana wetu Yesu C'est Kristo. ce qu'il dit. On continue avec Ndio ile l'écriture. anasema tuendeleshe na usomi. Et comme dirait l'homme de la rue, Na sawa vile abantu wa barabara. là, il continue à expliquer les mots. Anaendelea kufasiria hii msemo. Accrochez-vous. Sasa mwe upate. Et j'aimerais que vous combattiez ardemment. Na mimi napenda mkombane kwa nguvu. Pas sans conviction, Msikombane bila kuwa na hakikisho. mais de toute votre âme, Lakini muifanye na nafsi yenu yote. de toute votre force, Bali na nguvu yenu yote. pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Juu ya imani yenyewe ilipelekwa kwa watakatifu mara moja kwa lote. De toute votre âme, Kwa nafsi yenu de yote. toute votre force. Na nguvu yenu yote. Ok, nous sommes sauvés, Ndio kweli tunaokolewa. nous sommes dans la grâce, Tuko ndani ya neema. nous avons les messages. Tuko na ujumbe. Frère Branham a tout, Dieu a tout révélé à Frère Branham. Mungu alimfunulia vyote ndugu Branham. On a tout. Tuko na vyote.
On va s'asseoir hapa sasa tuikale et on attend l'enlèvement. na tuchunge kunyakuliwa. Détrompez-vous, frères. Haya mwe mudilande banduku. Détrompez-vous. Mungu najilanda banduku. On doit fournir les efforts. Tunapasha kulikaza. On doit travailler. Tunapasha kutumika. On doit courir. Tunapasha kupiga mbio. On continue. Tendelesha. Eh bien, parfois aujourd'hui, Mara nyingine leo beaucoup de croyants disent, aminefu mingi wanasema parlant de certaines choses, mkosema kuhusu vitu oh, fulani c'est fulani. contraire à ma foi. Anasema hivi abipatana na vile mimi naamini. Notre foi n'enseigne pas cela. Ma imani yetu shaitufundishe vile. Il n'y en a en réalité qu'une seule foi. Lakini kwa kweli kuku tu imani moja. En réalité, il n'y a qu'une seule foi. Kwa kweli imani ni moja tu. C'est ce que dit la Bible. Ndio vile Biblia inasema. Un seul Seigneur, Bwana moja, une seule foi, imani moja, un seul baptême, ubatizo moja, un seul Dieu. Mungu moja. Il n'y a qu'une seule foi. Kuku imani tu moja C'est tu. la foi du Seigneur Jésus-Christ. Ni imani ya Bwana Yesu C'est Kristo. ça notre foi. Ndio imani yetu Il ile. n'y en a pas d'autre. Hakuna ingine tena. Et qui est ce Seigneur Jésus-Christ? Na huyu Bwana Yesu Kristo ni nani? C'est celui que nous, donc moi et vous, nous connaissons. Ndio ule mimi na mwe tunafamia. Et le monde, Na hii dunia, la dénomination, zehebu yote ne connaissent pas ce Jésus-Christ. haimfamia huyu C'est Yesu juste Kristo. le nom qu'ils connaissent. Bo banajua tu paka jina Ce n'est bure. pas le vrai Jésus en nous qu'ils connaissent. Haina ule Yesu C'est Jésus là. Ule Yesu. Il a répandu son esprit. Mwenyewe alimwanga roho yake. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentecoste il a répandu son esprit akamwanga roho yake, dans l'église. anemwanga ndani ya kanisa. Et nous avons son esprit. Na shie tuko na roho yake. Et c'est son esprit qui nous conduit. Na ni roho yake anakuwa utongoza. Regardez l'histoire du bon samaritain. Muone hii hadithi ya ule Msamaria mwema. Quand il est allé chez l'hôtelier, Wakati anaenda kwa ule mtu alikuwa anatumika il avait kule. laissé 2 deniers. Anaacha kwa tu mafranga yake 2. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, les 2 deniers, c'est l'esprit, donc c'est le Saint-Esprit. anasema ile mafranga 2 inamaanisha Roho Mtakatifu. Et la parole. Na neno. Et le bon samaritain était sûr, Na ule Msamaria mwema alikuwa na hakikisho. très sûr, Hakikisho qu'avec ces 2 deniers, ya kwamba na ile franga yake 2, le monsieur là qui a été saboté ule bwana mwenyewe bado anaanza allait être guéri. Yeye alipaswa kutunzwa. Il était très sûr. Alikuwa na hakikisho yote. C'est ce que notre Seigneur nous a laissé. Na sasa hii bwana tuachie Son esprit et sa parole. roho yake na neno lake. Avec ça, nous allons nous préparer pour son avènement. Pamoja na hivi vitu mbili, sio tutayarisha juu ya kurudia Rien kwake. d'autre. Hakuna kitu kingine. Sa parole et son esprit. Neno lake na roho yake. Amen. Amina. Continuons avec la lecture. Tuendelee na usomi. On va rentrer dans la Bible. Tuwebe Biblia. On va prendre 1 Jean, chapitre 5. Tuwebe kitabu ya Yohane wa kwanza sura yake ya 5. On commence à partir du verset 14. Tuanze mstari wake 14. Non, je commence à partir du verset 13. Naanza mstari wa 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez Ameandika hivi vitu ili mpate kujua que vous avez la vie éternelle. na kwamba ndani yake kuna uzima wa milele. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mwe wenye kuaminia jina la mwana wa Mungu. Verset 14. Mstari wake 14. Nous avons auprès de lui cette assurance Kusema karibu naye tunapata ile hakikisho que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, ya kwamba tukiomba kitu kiumea kufuatana na mapenzi yake, il nous écoute. yeye anatushikia. Et si nous savons qu'il nous écoute, Na kama tunajua ya kwamba yeye anatushikia, quelque chose que nous demandions, kitu kile tunaweza kumlomba, nous savons que nous possédons tunajua kwamba tunakishika, la chose que nous lui avons demandé. tunapata ile kitu tulimlomba. Vous qui avez
crie, ou vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, mwe bale mnaamini mjina la mwana wa Mungu, au nom du Fils de Dieu. mjina la mwana wa Mungu. C'est ça la question. Ndio ulizo. Nous connaissons le Fils de Dieu Je tunajua mwana wa Mungu et nous avons ce privilège. na tuko na ile bahati. La promesse qui a été donnée, Mala kwenye baleta c'est pour nous ni juu yetu. qui connaissons ce nom-là. She benye kujua ile C'est jina. notre promesse Ni malako yetu que quand nous allons lui demander quelque chose, ya kwamba tukimwomba kitu fulani il va le faire. ye atakitimiza. Si nous demandons selon sa volonté, Tukikilombe kufuatana na et mapenzi sa yake. volonté c'est quoi? Na mapenzi yake Sa ni volonté c'est nini? sa parole. Mapenzi yake ni neno lake. Ce qu'il nous demande de faire, Kila tuomba tufanye. la manière dont nous devons nous comporter, Na tunapaswa kujitwala notre vie maisha yetu doit se conformer à sa parole. inapaswa kuambatana na neno Pour lake. dire réellement, Ndio kusema tu kwa kweli nous sommes dans sa volonté. tuko ndani ya mapenzi yake. N'allez pas ailleurs. Hapana kwenda nje. Restez dans sa parole. Bakia mneno C'est lake. là où vous le saisissez. Jo mule mnaweza kumshika. En dehors de sa parole, vous êtes Nje ya neno nuls. lake hawezi kufanya kitu. Que vous montez, vous descendez. Upande wala ushuke. Que vous lisez de Genèse à l'Apocalypse. Usome kitabu ya Mwanzo mpaka Que Ufunuo. vous maîtrisez tous les sermons de Frère Branham. Hata kama najua mahubiri yote ndugu Si vous Branham. n'êtes pas dans sa parole, Kama we hauna mneno lake. vous êtes nuls. Pale Et unashindwa. vous perdez votre temps pour rien. Na unaweza kupotesha muda yako kwa bure. Cherchons sa volonté. Tutafute kwanza ile mapenzi yake. Accrochons-nous à sa parole. Tupate kuambatana na neno lake. Tenons la foi que nous avons réussi. Tenons Tushike les mzuri. fermes. Tenons la ferme. Tushike ile imani tulipokea kwa Ferme, imara. ferme. Imara kabisa. Et battons-nous pour cela. Na tupate kukumbana juu ya ile kitu. C'est comme si vous avez une pierre précieuse, Hiyo sawa kuna jiwe moja ya damani. un diamant, Wala diama. et vous avez ça entre vos mains comme ça, vous marchez. Usha kuibamba mikono yako kisha wanatembea. Les gens qui courent derrière vous, Bale bantu bana kwa kumkongo kwa banakimbia. vous cherchez à vous ravir cette pierre. Banaanza kutafuta kukunyang'anya hayo. Frère, vous allez vous battre. Ndugu utakombana. Vous allez vous battre de sorte que la pierre ne puisse pas partir. Utakombana nguvu sana ili Vous jiwe allez chende. vous battre. Utakombana nguvu C'est sana. la même chose que l'apôtre nous demande de faire. Hiko vile vile ile kitu mtume hapa Nous anatuomba devons tufanye. nous battre, frère, Tunapasha kukombana banduku. de toute notre force, Kumbane kwa nguvu yetu yote. de tout notre cœur. Tukombane na moyo wetu wote. On doit se battre pour la foi que nous avons reçue. Tunapasha kukombana juu ya imani ile C'est tulipokea. ça le combat. Jo yenyewe buko vile. Amen. Amina. On continue. Tendeleshe. De Pierre chapitre 1 verset 5. Petro wa pili sura yake ya kwanza mstari wa 5. De Pierre chapitre 1 verset 5. Petro wa pili sura yake ya kwanza mstari À wa 5. cause de cela même, Kwa ajili ya hivi vitu faites tous vos efforts, moyo upate kujikasa. tous vos efforts Jikaze kabisa pour joindre à votre foi ili upate kuongeza la kuimani. vertu, Upate kuongeza ile nguvu. à la vertu la science. Upate kuongeza wote na hekima. Tous nos efforts, frères, Sema tufanye manguvu on doit yetu se battre yote. pour notre foi. Tukombane sana juu ya C'est imani une yetu. richesse, Hiyo ni utajiri. c'est un trésor Ni hazina. que nous avons reçu Yenyewe tulipokea. de la part du Seigneur. Tulipokea kwa Bwana. Nous devons être jaloux Unapasha kuichunga na bwivu. et garder même les trésors jalousement aussi. Chunga ile hazina na bwivu yote. Nous devons nous battre, frères. Tunapasha kugombana banduku. Le temps est devenu très compliqué, Wakati inakuwa mbaya très kabisa. difficile. Inakuwa ya nguvu. Si vous lisez dans, je pense que c'est dans, je passe avec moi. Je pense que c'est le 4 ou 5e saut, où Frère Branham il parle. Tanzania mahubiri ya muri wa nne wala ya tano. Il a dit, frère, Ndugu Branham anasema muli anasema. Satan est en train de marcher sur les rues de la terre. Anasema shetani anatembea mabarabara hapa bro. Les péchés sont en train d'être écrits sur le mur. Donc sema mazambi beko na njika pa makuta. Le temps n'est plus là. Wakati hii inako tena. Satan est partout. Shetani yuko fasi yote.
Et il cherche par tous les moyens comment séduire. eko anatafuta manamna yote apate kutongoza. Si vous êtes distrait, frère, Kama wewe unalingama, vous allez regretter. wewe utahuzunika. Demeurez ferme. Mbakia mwenye kusimama imara. Restez dans la parole de Dieu. Bakia ndani ya neno la Mungu. Priez sans cesse. Omba bila kuchoka. Soyez présents à l'église. Hapana kulofa kwa makutano. Ne ratez pas les cultes. Hapana kulofa kwa ibada. C'est là où le Seigneur répand ses bénédictions. Njoo mwile wakati Bwana anakuwa na Quand mwanzo sa na baraka. parole sort, Mun wakati neno lake c'est linahubiriwa. là où il répand ses bénédictions. Njoo pale anakuwa anabariki watu. Frère, Tanduku. quand il descend, Wakati anashuka, il passe dans les bancs. eko napita mlo mabiti mlishekana. Il sonde chaque cœur, Eko anachunguza kila moyo. tous vos problèmes, Mambo yenu yote. tous vos soucis, Mahangaiko yenu yote. toutes les difficultés. Mambo yenu yote Mungu nayo. Frère, Baduku. il a porté, on va lire dans Hébreu, Tunasoma kitabu ya Ibrania. donc les sermons de Frère Branham, Hébreu chapitre 2, Mahubiri ya ndugu Branham, Ibrania sura ya pili. troisième partie, paragraphe Kipande hiki cha 3. On va commencer à partir du paragraphe 287. Tuanze kipande hiki cha 287. Les versets suivants, Sema hii mstari nyingine inafuata. écoutez bien ceci. Mshikie vizuri. Car Kwa maana dans ce qu'il avait souffert, ile mateso alikuwa kanayo. il continue, Aparendelisha. paragraphe 288, Kipande hiki cha Dieu ne 200. pouvait pas souffrir en esprit, Mungu asikuweza kuteswa mkiroho. il devait devenir chair Alipasha kuwa mtu mumwili pour sentir la douleur de la maladie, ili apate kushikia maumivu ya magonjwa. pour sentir la tentation de la convoitise, Ndio apate kushikia jaribu ya tamaa. pour sentir la faim, Ndio apate kushikia njala. pour sentir la puissance de la mort, Ashikie ile uwezo ya kifo afin qu'il puisse prendre lui-même ili apate kubeba yeye mwenyewe. la responsabilité de se tenir en présence du grand esprit Jéhovah Abebe ile bujito ya kushoma mbele ya ile roho mkubwa Yehova pour intercéder ili apate kwanza kuombea pour cette vie. juu ya hii maisha tuko nayo. Et Jésus accepta cela Na Yesu akakubali ile kitu afin d'intercéder pour nous, ili apate kwanza kutuombea. car il sait Kwa maana anajua ce que nous ressentons vile tuko nasikia quand vous êtes malade. wakati uko mgonjwa. Il sait ce que vous ressentez Anajua vile wewe kunasikia quand vous êtes tenté. wakati wewe unajaribiwa. Il sait ce que vous ressentez Anajua vile Mungu unasikia quand vous êtes malade, frère. wakati uko mgonjwa ndugu. Quand vous êtes malade, ma soeur. Wakati uko mgonjwa dada. Il sait ce que vous ressentez. Anajua vile wewe Mungu unasikia. Quand vous êtes tenté, Wakati il unajaribiwa. sait ce que vous ressentez. Anajua vile wewe Mungu unasikia. Mais n'avez-vous déjà remarqué Asa, musha kuangalia kako que quand nous votons pour un président, wakati nenda kwa machaguzi juu ya rais fulani. un président fermier, Yule rais wa kutumika mule vous allez remarquer que tous les fermiers vont voter pour ce président-là. Wote bala wanatumika kwa mashamba batamchakula ule rais. Pourquoi? Parce que Maana il connaît les souffrances des fermiers. anayua vile bale balimaji banakala na teswa. La même chose avec notre Seigneur. Iko vile vile pamoja na Bwana wetu. Dieu s'est fait chair. Mungu alijifanya na kuya mwili. Il a senti ce que toi tu peux sentir. Anasikia vile wewe unasikia maungu yako. Il a goûté à la mort. Na yeye aligonja kifo. Il a senti la douleur. Anasikia maumivu ni nini? Quand tu es malade, Wakati uko mgonjwa. quand tu as les douleurs, Wakati una maumivu. tu te mets à genoux. Unapiga Quand magoti. tu pries, Wakati unaomba. le Seigneur, Bwana. quand il t'écoute, Wakati anakusikia. il sait sentir ce que toi tu sens. Anaweza kusikia bila unasikia mwili wakati. Amen. Amina. Il sent ce que toi tu sens. Eko nasikia bila na wewe Quand tu es dans la unasikia. détresse, Wakati uko katika hole, quand tu as des problèmes de soucis, wakati una mangaiko mambo fulani fulani. le Seigneur sait sentir ce que tu sens. Bwana eko nasikia bila na wewe Et ça unasikia. lui permet de venir
au secours. na pale anaweza kuwa kutusaidia. Il est avec nous Eko pamoja nasi et il sera avec nous na atakuwa pamoja nasi jusqu'à la fin du monde. kufika mpaka na mwisho ya wakati. Tenons ferme, mes frères et sœurs. Tushike imara bandugu na La dada. promesse, elle est vraie. Malako nya kweli Elle finira par s'accomplir. na mwisho haitapata kutimizika. Nous ne devons pas nous fatiguer. Tusichoke, hapana. On continue. Tuendeleshe. On va prendre Romains chapitre 12, verset 2. Tubebe wa Roma 12 mstari wake wa pili. Romains 12, verset 2. Wa Roma 12 mstari wake Ne wa vous pili. conformez pas au siècle présent, Moyo mshifanane na hii dunia ya leo, mais soyez transformés lakini mpate kubadilishwa par le renouvellement de l'intelligence, kutiliwa upya akili yenu afin que vous discerniez ili upate kufafanua quelle est la volonté de Dieu, mapenzi ya Bwana ni nini, ce qui est bon, agréable et parfait. kwa ya mzuri ya kupendeza na kamilifu. Le renouvellement de l'intelligence. Sifa akili inakuwa upya. On vient de parler tout à l'heure de l'intelligence. Hapa tunatoka mkosema kuhusu akili. Ce n'est pas notre intellect Haina hii akili yetu ya bumutu qui nous amène auprès du Seigneur. ndio atukaribisha mbele na Bwana. Ce n'est pas avec notre intellect Haina na hii akili yetu ya kimutu que nous allons comprendre les choses de Dieu. ndio tunaweza kuelewa vitu ya Mungu. Non, frère. Hapana banduku. Non, ma sœur. Hapana dada. Ce n'est pas avec ça. Haina na ile, hapana. Il faut changer de direction. Inapasha kugeuza, kubadilisha namna ya Notre kujongoza. intellect Hii akili yetu ya bumutu doit être mis à côté. tunapasha kuiweka kumpembeni. Il faut laisser Napasha kuacha, le cœur, notre cœur, napasha kuacha moyo wetu travailler avec Dieu. pate kutumika na Pas Mungu. notre tête, Hapana kichwa yetu, pas notre intelligence. hapana akili yetu. Il faut renouveler cette intelligence. Inapasha kufanya akili yetu nakuya Pas upya. l'intelligence du monde. Hapana hii akili ya dunia. Pas ce que nous avons appris à l'école Hapana hii tulijifunza ou kwa à masomo l'université. wala masomo ya chuo. Qu'avec ça, on va se tenir devant le Seigneur Ndio na hiyo napenda pour kumkaribia Bwana. comprendre sa parole. Jua kuelewa neno lake. Non. Hapana. Il faut que cette intelligence Napasha hii akili, puisse être changée, napasha baibadilishe. renouvelée. Ikuye upya ya sasa. Et nous devons prier le upya. Seigneur pour cela. Na tunapaswa kumomba Bwana Il juu nous ya donne cette hii. intelligence Atupatie hii akili pour que nous puissions marcher devant lui. ili tupate kutembea mbele Sans yake. cela, Bila hiyo tout ce que nous ferons, yote tutafanya ça sera en vain. itakuwa ni ya bure. Pensant que nous sommes dans sa volonté, Mnawazia kama Mungu oh, nous mapenzi sommes yake, dehors. japo tuko nje ya Nous mapenzi devons yake. prier, frère. Tunapasha kuomba banduku, Nous devons prier. tunapasha kuomba, Nous devons courir. tunapasha kupiga mbio. Paul a dit, Paulo anasema j'ai combattu le bon combat. mimi nilipiga ile mkomvi mzuri, Désormais, na hapa kuanzia hapa sasa. on va lire ça, frère. Basi tuisome De Timothée. Timotheo wa pili De Timothée 7, verset 4. Timotheo wa pili sura yake ya 7 mstari wa 4. Non, 4 et 7, pardon. Non, c'est pas ça. Ah oui. 2 Timothée 4, 7. Oui, oui. Wa Timotheo wa 2 pili Timothée 4, 7. sura yake ya 4 mstari wa 7.
Je commence à partir du verset 6. Tuanze pa mstari wa 6. Car pour moi, Kwa maana juu yangu je sers déjà de libation hapa ninaanza kuchoka et le moment de mon départ approche. na wakati ya kufa kwangu J'ai combattu kunakaribia. les bons combats, Hapa mimi napiga kozi j'ai nzuri. achevé la course, Namaliza mbio yangu j'ai gardé la foi. na nachunga imani. J'ai combattu les bons combats, Napiga ile vita mzuri j'ai gardé la na foi. nachunga imani. Désormais, la couronne de justice Basi hivi ile taji m'est ya watu réservée. inachungiwa Le Seigneur, Bwana le juste juge, mwamzi mwenye kwa wa haki me la donnera dans ces jours-là. atanipatia mwile siku, Et non seulement à moi, hapana tu kwa mimi mwenyewe, mais encore lakini à tena tous ceux qui auront aimé son avènement. kwa wote batakapopenda kuja Là, ça kwake. nous concerne, bien-aimés. Hii inatuangalia na shie. Ça, c'est nous, Hapa panasema ni kuhusu sisi. car nous aimons cet avènement. Kwa maana sisi tunapenda kuja Nous kwa sommes Bwana. là parce que nous voulons être là ce jour-là. Tuko hapa kwa maana tunapenda tupate Nous kwa sommes kwa ile venus siku. parce que nous voulons nous préparer. Tulikuja hapa ili Nous kujitayarisha. sommes ici pour notre préparation. Tuko hapa ni juu ya matayarisho Nous yetu. nous préparons pour cet avènement. Tunatayarisha ni juu ya kule kurudi Nous kwa Bwana. prions jour et nuit. Tuko naomba usiku na mchana. Nous courons. Tunapiga mbio. Nous combattons Tuko napiga konfi pour que ce jour-là, ili ile siku nous ne puissions pas être absents. nisipate kupusa hapo. Que nous ne soyons pas surpris. Tusipate kushutushwa. Que nous soyons prêts Tupate kuwa tayari à sa rencontre. juu ya kwenda kukutana naye. Frère, il est fidèle. Manduku, Mungu ni mwema, ni Il a mwaminifu. fait sa promesse. Yeye alilaka malako yake Il l'accomplira. na ataitimiza. Tenons ferme à la foi. Tushike nguvu kwa Que le kuimani. Seigneur nous donne la force. Bwana tupatie basi nguvu. Bien que le temps est devenu difficile. Hata kama wakati inakuwa nguvu, Mais tant que nous sommes dans sa parole, wakati tutakuwa neno lake, nous serons en sécurité. tutakuwa katika ukingo. L'ennemi ne pourra pas mettre la main sur nous. Adui hasiwezi kutugusa. Le seul danger, Ile hatari tu moya c'est quand vous sortez en dehors de sa parole. ni wakati tunatoka nje ya Quand neno vous lake. sortez en dehors des instructions de la parole que nous recevons. Unaenda nje ya mafundisho yetu tunapokea. Demeurons fermes, frères. Tushike imara Le kabisa. Seigneur Bwana est le même. eko sawa sawa. Le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo qui avait travaillé avec les apôtres, mwenye tumikaka na mitume, qui avait fait des miracles avec les apôtres, mwenye afanya miujiza na mitume, c'est le même Seigneur ni Bwana moya moya qui est parmi leo nous. katikati yetu. Il n'est pas limité. Ye ashina na Nous, nous mamipaka, sommes limités, shie tuko na mais lui, il mamipaka. n'est pas limité. Ye ashina na bizuizo, Il a ses voies, yeye kuna manjia yake, il sait comment faire ses choses. anajua namna gani ya kufanya mambo yake. Nous sommes venus, nous sommes là. Shie tunakuya tuko hapa, Je ne sais pas lire vos pensées. mimi siye kusoma mawazo yenu Vous non plus, vous ne pouvez pas lire mes pensées. na moyo mwezi kuona mawazo yangu, Mais lui, lakini yeye qui sonde les cœurs, mwenye kwa anachunguza qui mioyo, sonde les mwenye profondeurs, kwa anachunguza maupana, il voit tout. eko naona vyote, Il voit tout. eko naona vyote, Et il est un Dieu merveilleux, na yeye ni Mungu wa damani, plein d'amour. mwenye kujaa na mapendo. Imaginez-vous, frères, Muwaze basi banduku, là où nous étions, fasi tulikuwako, qu'est-ce que nous avions fait ni nini tulifanya pour l'attirer? juu tupate kumvuta? Nous sommes comme les autres. Tuko sawa wale wengine, Peut-être ils sont plus que nous. asingine nabo benyewe Vous banatushindia. savez, vous avez ceux qui sont dans des séminaires, vous avez des frères qui sont Unajua bale beko kuko mafundisho beko kule, un peu corrects dans leur façon. munamna yabo tu beko C'est comme bakunyoloka Nicodème. hapo. Tuko sawa Nikodemu. Nicodème, c'était un docteur. Nikodemu alikuwa ni mwalimu C'était wa un neno, chef de juifs. alikuwa ni mkubwa wa Bayuda, C'était un docteur. alikuwa ni mwalimu wa neno, Un docteur alikuwa ni mwalimu en Israël. Muisraeli. Quand il est allé voir le Seigneur le soir, Wakati anaenda kumwona Bwana wa magharibi, il a dit, Seigneur, on va asema lire ça. Bwana, tuisome. Je pense que c'est dans Jean. Nadhani ni mu kitabu ya Yohane. Jean chapitre 3, Yohane sura ya 3 verset 1 jusqu'à 3. mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Jean chapitre 3, verset 1. Yohane sura ya 3 mstari wa kwanza. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens Kwa kuwa mtu mmoja kati ya Wafarisayo, nommé Nicodème, jina yake kwa Nikodemi, un chef de juifs, alikuwa mkubwa wakati ya Wayuda, qui vint
lui auprès de Jésus akakuya karibu na Yesu, de nuit akakuya katika usiku, et lui dit, kisha akamuonesha, Rabbi, mwalimu, nous savons tunajua que tu es un docteur venu de ya Dieu. kwamba wewe ni mwalimu wa neno kutokea kwa Mungu, Un docteur venu de Dieu. mwalimu wa neno kutokea kwa Après échange Mungu. avec le Seigneur, Kisha yeye kusumbulia na nous allons au Bwana, verset 10. twende mstari wa 10. Jésus lui dit, Yesu akamuonesha, tu es le docteur d'Israël wewe na wewe ni mwalimu wa et neno tu ne sais pas ces Muisraeli, choses. lakini aujue hivi vitu. Il était docteur d'Israël. Alikuwa mwalimu wa neno mule Muisraeli. Il a dit au Seigneur, Akamuonesha Bwana, toi tu es le docteur sasa wewe uko mwalimu venu de wewe Dieu. kutokea kwa Mungu. Il y avait une différence. Na kulikuwa tofauti. Pour Nicodème, pour Nicodème, Njoo Nikodemu, lui il est docteur. yeye na yeye ni mwalimu, Il voit le Seigneur. anamwona Bwana Il dit, na anasema, Rabbi, mwalimu, je sais que tu es aussi docteur. mimi najua kama na wewe En uko quelque mwalimu. sorte, ils étaient égaux. Mkusema kwingine walikuwa pamoja. Donc, égaux si je peux dire. Donc, lui, Nicodème, il est docteur. Yeye Il vient, Nikodemu chez, ni mwalimu wa il neno. vient chez un rabbi, que lui il Anakuya. appelle rabbi. Yeye anamwita mwalimu. Il dit, je sais que tu es. Anasema mimi najua kwamba Docteur. wewe uko mwalimu wa Mais neno, docteur venu de Dieu. lakini unatokea kwa Mungu. Frère, Banduku, ce que toi tu comprends ici, ile wewe unaelewa hapa, Nicodème ne pouvait pas comprendre. Nikodemu asikuwezi kukielewa. Un docteur d'Israël, Yeye alikuwa ni mwalimu mule il Muisraeli, ne pouvait pas comprendre ce que toi tu comprends ici. asikuwezi kuelewa bila wewe unaelewa Le hapa. Seigneur nous a fait grâce. Bwana alitufanyia neema, Il nous a donné le nouveau cœur. anatupatia moyo mpya, Il nous a renouvelé l'intelligence. anafanya kile tunakuya upya. Pas l'intelligence qu'avait Nicodème. Hapana ile akili ilikuwa na Nikodemu, Nous avons une autre. sisi tunapata akili Et mpya, ça, c'est un don na hiyo ni zawadi, gratuit que le Seigneur nous a donné. zawadi ya bure yenyewe Bwana anatupatia. C'est merveilleux, frère. Iko ya damani banduku, C'est merveilleux. iko ya damani. De là où il est, Msifasi yeko, il nous regarde. yeye anatuangalia, Il vient au milieu de nous. anakuwa katikati yetu. Quand nous prions, Wakati kunaomba, il est là. yuko pale, Il nous écoute. yeye atusikie Frère. banduku. Quand vous priez, même si vous êtes malade, Wakati Mungu anaomba hata kama uko mgonjwa, si vous n'êtes pas guéri tout de suite là, kama auponeshe mwili wakati il mwa ne faut moyo, pas en faire un problème. hapana kufanya panakuwa mambo. Le Seigneur ne t'a pas oublié Bwana sikukusahau et ne t'a pas abandonné. na asikukwashirie. Il fait les choses selon son plan. Eko nafanya bindu kufuatana na mapu yake. Il sait tout, frère. Anajua vyote banduku. Quand j'étais en Afrique du Sud, Wakati nilikuwa kwa Afrika ya Kusini, là où j'ai étudié, kule nilikuwa nafunza. à un moment, ils avaient fait une statistique. Wakati mwa balifanya Les gens qui gagnaient les lotos, bale watu walikuwa na wina maloto. sur 100%, Wanasema kadiri 80%. 80% des gens qui ont gagné l'auto, 80% ya bantu bale baliwina ile maloto presque ils étaient morts. Bamingi La majorité. kati yao bamingi Si pas la majorité, kama haina tu mais la bamingi. grande, donc la majorité, oui, Tuseme tu bantu bamingi katikati yao morts. balikufa. Il y avait une partie Kulikuwa kipande qui était kingine. devenue plus pauvre qu'avant de gagner même les lotos. Ase banakuwa ba masikini kupita na ile wakati mbele bapate kuwina loto yao. Nisema balikuwa bayatayarishwa. Ils n'étaient pas préparés pour devenir des millionnaires de loto. Balikuwa bayatayarishwa kuti wapate kuwa ba millionnaire Alors, ya ile frère, marché ya loterie asa banduku. Arrête de te faire les soucis Asa acha kwanza kujangaisha. quand tu pries. Wakati unaomba. Comme nous venons de lire, Paka tunatoka mkusoma hapa. il dit si nous demandons Nase kama tunaomba selon sa volonté, fatana na mapenzi c'est yake. à ce moment-là qu'il nous répond. Ndio ile wakati yeye Il anatujibu. nous ne répond pas selon notre volonté. Asiwezi kutujibu fatana na mapenzi. Non pas parce que nous avons prié, Hapana tu tuliomba. non pas parce que nous sommes venus à l'église, Hapana tu tunakuwa kanisa. mais c'est selon sa volonté. Ni kufatana na mapenzi Et yake. quand il le fait, Na frère, wakati anaifanya quand banduku. il le fait, ma sœur, Wakati anaifanya dada. il le fait pour ton bien. Ewe naifanya juu ya vizuri Et bien. tu seras réellement béni. Na wewe utabarikiwa. Tu seras dans la joie Utakuwa katika et tu furaha. seras heureux. Na utakuwa waheri. Il faut s'attendre au Seigneur. Inapasha kumongojea Bwana. Laissez lui-même faire les choses selon ses voies, Kumwache wewe mwenyewe apange bintu de kufuatana la na njia manière, de la yake. manière dont il a tracé. Mwile namna yeye mwenyewe atayarisha. On était des pécheurs, Tulikuwa watenda zambi, on ne les connaissait pas. atokumufamie. C'est lui-même qui est venu vers nous. Yeye mwenyewe tu alikuwa kwetu. Il a dit, mon frère Cédric, Anasema ndugu yangu Cedric,
J'ai besoin de toi. Mina Est-ce que tu sais que je t'avais aimé avant la fondation Et du tunajua monde? kama nilikupendaka mbele kwa misingi ya dunia. Avant même que ta maman là puisse te concevoir, Mbele hata mama yako achukue mimba yako. moi je te connaissais. Mimi nilikuwa nakufahamu. Allez, mets-toi derrière moi. Hapa kuya nyuma yangu. Allez, suis-moi. Kuya wazo nifuate. Tu les suis, c'est les bons maîtres. Unaanza kumfuata C'est yeye ni les mwalimu bons mwema. bergers. Yeye ni mchungaji Tu ne mwema. vas jamais te perdre, Hawezi frère. kupotea kamwe Il ndugu. va te conduire Atakuongoza. jusqu'à la fin. Atakuongoza hadi mwisho. Il ne va jamais te perdre. Hashezi kukupotesha kamwe. Satan et ses démons Shetani na mapepo mchafu n'auront aucun pouvoir sur toi. hawezi kuwa na Parce uwezo que hata tu mmoja es juu dans yako. la volonté du Seigneur. Kwa maana wewe uko mapenzi ya Tu Bwana. es dans sa bergerie. Wewe uko mle katika zizi yake. C'est lui-même le berger. Yeye mwenyewe ndio mchunga C'est kondoo. lui qui te donne à manger. Yeye anakuleta chakula. C'est lui qui te dit aujourd'hui, Yeye anakuambia kwamba tu leo vas manger les riz. utakula mchele, Demain, ça sera les boucaris. kesho utakula bukari, Après-demain, kisha kesho yake. parce que tu as beaucoup mangé, Leo ulikula sana, il faut diminuer un peu. napasa kupunguza Tu kidogo. vas manger les pains. Utakula mkate. Bon, là, tu as mangé trop de sucre. Hapa nakula vya sukari Tu vas kabisa. manger les poissons. Hapa utakula samaki. C'est lui-même. Yeye mwenyewe Nous sommes à sa table. tuko kumeza yake. La nourriture, c'est lui qui nous donne. Chakula yeye mwana Tout tupatia. ce que nous avons à faire, Wewe sio unapaswa kufanya. c'est de s'attendre à lui, Inapaswa kuchongojea kwake qu'il nous conduise. yeye atuongoze. Il a dit dans Jérémie, Sasa kitabu ya Yeremia, je vous donnerai les bergers selon mon cœur. nitampatiaka mchungaji kufuatana na Vous moyo êtes assis wangu. ici parce que le Seigneur Mungu mnikala hapa kwa maana veut Bwana que vous soyez sauvés. anapenda mpate Il kuokolewa. veut votre bonheur. Anapenda raha yenu. Il ne vous a pas laissé aller dans les... Je ne vais pas citer les noms. Asipende mwende mwende makanisa ingine. Peut-être vous pourriez être un musulman. Saa zingine Peut-être une musulmane. saa zingine upasa kupata musulman Peut-être dans les bouddhismes. wala kumlo Mais mabudism. le Seigneur a fait que Lakini Bwana alifanya vous kwamba soyez dans ces messages, frères. upate kuwa mwii ujumbe. Il faut dire merci au Seigneur. Napasha kuwa na shukrani Il kwa faut Bwana. les louer. Napasha kumsifu. Il ne faut pas se décourager. Hapana kuchoka. Mettons-nous debout, continuons la course, la marche jusqu'à la fin. Tusimame tuendelee safari hadi mwisho. Il est fidèle. Yeye ni mwaminifu. Il ne va jamais nous abandonner. Hawezi kutuachilia kamwe. Tout ce qui nous arrive, Vitu vyote vya tufikia c'est sa volonté. ni mapenzi yake. Et il est juste. Na yeye eko wa haki. Nous lui rendons la justice. Je tunamfanya na kuya haki. Tout ce qu'il fait pour nous les croyants, Vyote anafanya kuchoto shewa c'est bien pour nous. Biko vizuri juu yetu. C'est pour notre bien. Ni juu ya vizuri vyetu. Même si ça nous fait du mal, Hata kama bila tuuma. même si ça nous chatue, Hata kama bila tuwasha. nous dirons, Tukasema tu c'est pour notre bien. ni juu ya vizuri vyetu. Que son nom soit loué, Jina lake que lisifiwe. son nom soit glorifié. Ke tukuzwe. On doit continuer la marche, mes bien-aimés. Napasha kuendelea safari Il bapendwa. est le même Eko sawa sawa. hier, Jana, aujourd'hui leo et éternellement. hata milele. Nous vivons un moment, Tunaishi wakati moja. ce moment ici, on va lire dans 1 Pierre. Si je me trompe, 1 Pierre chapitre 1. Petro wa kwanza sura ya kwanza. Chapitre 1, Petro wa kwanza. verset, je commence à partir du verset 10. Tuanze mstari wake wa 10. Non, je vais prendre à partir du verset 7. Baba mstari wake wa 7. Afin que l'épreuve de votre foi, Ili ile kipimo ya imani plus yenu précieuse yenye kuwa ya damani kabisa. que l'or périssable, frère, Ya ile dhahabu inaweza kuharibika. votre foi, Imani yenu plus précieuse. yenye kuwa ya damani kabisa. C'est ce que nous venons de dire, qu'il faut bien la conserver. Ndio tutoka kusema hapa, napasha kuichunga Il faut mzuri. bien la conserver. Inapasha kuichunga mzuri. Elle est précieuse, Iko ya damani plus kabisa. que de l'or. Usingie hata On dhahabu. continue. Tuendelesha kusoma. Qui cependant est éprouvé par les faits. Yenyewe bana ipima kupitia Là, il moto. parle de l'or. Hapa anasema kuhusu dhahabu. Et pour résultat, la louange, Pate matokeo yapate kwa sifa. la gloire Utukufu et l'honneur na heshima lorsque Jésus-Christ apparaîtra. wakati Yesu Kristo ataonekanika.
Lui que vous aimez sans l'avoir vu, Yeye mwenyewe mnampenda bila kumuona. en qui vous croyez sans les voir encore, Mwenyewe mnamwaminia lakini hamuyamuona bado. vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Kwa na furaha mwa mnene kabisa na ya utukufu. Verset 9. Mstari wa 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre Na foi. mwewe mtapokea wokovu wenu kwa Nous nafsi yenu jua ile imani yenu. nous allons obtenir Sisi tutapokea le salut wokovu. de notre âme Wokovu ya nafsi ya manafsi yetu. pour prix de notre foi. Kupitia ile imani yetu tutakuwa nayo. La même foi, frère. Imani moya wa ndugu. La même foi que nous devons conserver. Ile imani moya tunapaswa kuchunga mzuri. Et cette foi-là, c'est la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Na ile imani ya Bwana wetu Yesu Que le Kristo. Seigneur nous aide. Basi Bwana Mungu Quelles atusaidie. que soient les difficultés, Haizuru quelles que soient les épreuves, haizuru vipimo, que ce soit la maladie, iwe magonjwa, quelles que soient les faiblesses, iwe mabuzaifu, quelles que soient les déceptions du monde, iwe kufezereshwa ndani ya dunia. gardons notre foi ferme. Tushike imani yetu imara. C'est le prix du salut de notre âme. Na hii ndio bei ya wokovu ya manafsi yetu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana Mungu atubariki kwa utele.